C'est parti. Donc, bonjour à tous pour ce second webinaire de la journée qui va être consacré à l'organisation d'une visio Teams. Alors, on va être deux à animer, moi et puis Marie. Voilà, je vais passer la parole maintenant. Alors, il doit y avoir un petit temps de latence. Voilà. Et qui va vous expliquer comment fonctionne le chat pour pouvoir nous poser des questions en direct. Alors, pour pouvoir nous poser des questions, bonjour Claude. En fait, il y a donc le chat tout en haut, vous avez 3 icônes, des petits participants. Ensuite, il y a une bulle avec du texte dedans et ensuite une bulle avec un point d'interrogation. Si vous appuyez sur ce volet, ça vous permettra d'avoir tout ce qui est publié sur le chat de votre part et de la part des autres participants. Ça permet de suivre les questions. Pendant toute la présentation de François, c'est moi qui vais m'occuper du coup des questions et qui vais pouvoir les publier au fur et à mesure. Et quand ce sera à moi d'intervenir, c'est François qui gérera le chat en direct. Ok, donc nous sommes 10. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre en cours de route. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser une visio Teams et de l'animer, mais à partir de la plateforme It's Learning. Donc on va le faire en 2 temps. Moi, dans un premier temps, alors oui, c'est bien moi qui parle là, Marie? C'est toi qui parles. Par contre, je pense que tu partages ton bureau avec toute Non, voilà, là, ça doit être moi, là. Autant pour moi. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Je reprends. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons organiser une visio, donc Teams, via It's Learning. Donc, on va faire en 2 temps. Le premier temps, on va voir comment organiser cette visio sous It's Learning, prévenir les participants, pouvoir y accéder donc soit par un lien, soit par le calendrier. Et dans un deuxième temps, qui sera animé par Marie, comment donc animer et organiser une visio avec Teams. Donc, je vais diffuser mon bureau en direct et vous allez me dire si vous le voyez par le chat. J'attends avoir 2-3 réponses, enfin 1 ou 2 réponses par chat pour voir si vous voyez bien cet écran. Et Marie va pouvoir me dire s'il y a déjà des réponses. Moi, je le vois, mais je le vois toujours un peu avant les participants, donc j'attends que des participants me disent OK. C'est bon, Simon et Gwenaël m'indiquent que c'est bon. Ok, super. Donc, comment organiser une visioconférence à partir d'un espace de travail? Donc, vous allez ouvrir votre espace de travail, voilà. Et ici, vous avez donc les événements. Alors, ce sont les événements It's Learning. Mais l'avantage, c'est que dans les événements It's Learning, on peut inclure une visioconférence Teams. Pour cela, on va cliquer sur Ajouter un événement. On va programmer son événement. Donc aujourd'hui, je vais programmer par exemple une visio d'essai. Hop, de 14h15, même 05 jusqu'à 14h30. Hop, je vais l'intituler. Donc visio essai. Et puis ici, j'ai mon descriptif de l'événement. Et dans mon descriptif de l'événement, j'ai donc tout un tas de petites icônes. Et parmi les icônes, j'ai l'icône Teams. Quand on laisse la souris dessus, il y a marqué Réunion avec Microsoft Teams. Je vais donc cliquer dessus. Moi,
je suis automatiquement connecté puisque mes identifiants Microsoft Office 365 sont reconnus, mais peut-être que pour la première fois, on va vous demander des identifiants et un mot de passe. Donc dans ces cas-là, vous mettez vos identifiants Office 365, c'est-à-dire ceux qui finissent par @urma-pays-de-la-Loire.fr et votre mot de passe. Une fois que vous les avez rentrés, et ça sera, on vous le demandera qu'une fois, vous allez pouvoir cliquer sur Connexion. Donc, hop, voilà, autant pour moi, c'était là qu'on vous demandait les identifiants. Donc, une fois que les identifiants sont rentrés et que vous avez cliqué sur Connexion, vous allez créer un lien de réunion. On va vous redemander de rentrer les paramètres de la visio. Donc, c'est toujours le 6 avril, c'est toujours de 14h05 à on va mettre 14h30. Voilà, 25 minutes. Vous cliquez sur Suivant. Vous avez un récapitulatif. Vous pouvez cliquer sur des options supplémentaires. Donc là, en cliquant dessus, on va le faire. Vous allez avoir des informations. C'est toujours un petit peu long. Mais on va vous demander des informations sur qui peut éviter la salle d'attente. Est-ce que vous voulez laisser les gens ignorer la salle d'attente? Est-ce que vous voulez annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont? Ça, je vous le conseille. Est-ce que vous voulez autoriser les participants à activer le son? D'accord. Est-ce que vous voulez autoriser la conversation dans la réunion? C'est-à-dire est-ce qu'ils pourront communiquer par chat? Et autoriser les réactions. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Hop. Voilà, vous fermez cette fenêtre et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Créer. Et en descendant avec la molette, vous vous apercevez qu'il y a un plugin Microsoft Teams qui est apparu dans la description de l'événement. Alors, il faut surtout ne pas oublier de descendre un petit peu et d'enregistrer. Et du coup, dans la rubrique événements, vous allez avoir la date, donc aujourd'hui, mais ça peut être mardi, mercredi, etc., etc. Vous avez le nom de l'espace de travail sur lequel on va faire cette visio, l'heure de la visio, et vous avez le lien pour participer à la réunion Microsoft Teams. Pour autant, non seulement cela ne va pas apparaître dans votre calendrier Teams, parce que c'est bien un événement It's Learning, mais ça va pas, les jeunes ne vont pas avoir non plus une notification. C'est pour ça que je vous invite à leur envoyer une petite notification en leur disant « Bonjour, je vous invite à une visio Teams à partir de 14h05 pour la rejoindre. C'est moi en direct pour la rejoindre. Cliquez sur le lien. Participer à une réunion, etc. Tac, tac, tac. Dans la rubrique événements. En bas, à gauche, comme ça, à droite, pardon. Comme ça, on est sûr qu'ils vont avoir les informations. Alors, on peut même aller plus loin. Hein. Vous pouvez cliquer, faire un clic droit là, copier l'adresse du lien et au pire, vous pouvez même la coller en dessous. D'accord? Et quand vous ajoutez l'actualité et que ça sera publié, ils n'auront plus qu'à cliquer ici pour rejoindre la visio. Cette visio, elle va donc, vous allez la retrouver dans votre calendrier. D'accord? Donc si je descends, là normalement, vous voyez, alors pardon, il faut que je prenne le bon calendrier, enfin le bon espace de travail. Vous voyez, là,
j'ai ma visio qui est bien inscrite. Si je clique dessus, eh ben, vous retrouvez le résumé de votre visio. Vous avez la possibilité donc de retrouver le lien avec un clic droit, copier l'adresse du lien. Vous avez la possibilité également de la modifier et du coup, vous allez vous retrouver sur votre page donc, où il y avait le plugin. Donc, vous pouvez peut-être ajouter une information, vous pouvez ajouter une ressource, un document si vous avez envie. Voilà, et puis je requitte, je vais retourner sur mon calendrier. Voilà, toc. Et vous pouvez bien évidemment la supprimer si vous vous êtes aperçu qu'il y a donc une erreur. Les jeunes, eux, hop, vont, je vais mettre en vision jeune, toc, vision apprenant plutôt que jeune. Voilà comment les apprenants vont voir l'écran. Vous voyez, soit le lien qui est en dessous par un copier-coller, soit participer à la réunion Microsoft Teams. Quand ils vont cliquer dessus, je ne vais pas le faire parce que du coup, ça va couper notre réunion, mais ils vont avoir en fait une information qui leur dit comment voulez-vous continuer par le navigateur. Et il suffira de cliquer dessus et ils vont rejoindre la visio Microsoft Teams. Marie, y a-t-il des questions? Alors, je suis désolée, j'ai été déconnectée pendant les 10 minutes de ta présentation. Je viens juste de me reconnecter et de voir les publications. Donc, je suis en train de les gérer au fur et à mesure. D'accord, et ben c'est bien, on va les reprendre une par une. Alors, Xavier demandait pour écouter une vidéo YouTube, faire écouter le son. Je vais justement en parler tout à l'heure dans le partage, donc ne t'en fais pas, ce sera expliqué, Xavier. Ensuite, dans le reste, les jeunes désactivent parfois notre micro, les petits Madelins. Y a-t-il un moyen avec les options de pallier à ce désagrément? Oui. On peut les empêcher de faire des modifications, donc ça, on va le voir aussi par la suite. Est-ce que ça a été assez clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je refasse une démonstration, vu qu'il est 14h11 et que c'est assez... On est dans les temps? Pour la création d'un... Pour la création d'un événement, je peux refaire de A à Z pour programmer un autre événement sur cet espace de travail. Est-ce que ça intéresse? Ou est-ce que c'est bien vu pour tout le monde? Je vais attendre que les... Parce que tu sais, toujours les questions arrivent un petit peu après nos interrogations. Oui. Donc, on va pouvoir regarder ça. Sinon, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vous présente la suite, quitte à ce que tu refasses la présentation à la fin, comme piqûre de rappel. Oui, alors je vais arrêter le partage. Je vais mettre Marie et je vais diffuser en direct. Alors, du coup, voilà. C'est compris pour moi, super, Gwenaël. Et maintenant, je te laisse la parole. C'est toi qui dois avoir la parole, Marie. Alors, normalement, je vais vous parler du coup maintenant des fonctionnalités de Teams pour animer une visio. Seulement, c'était assez compliqué d'arriver à organiser une visio d'une visio, puisque là, on arrivait dans des problématiques de vache qui rit, et que du coup, c'était impossible. Donc, on est parti sur un PowerPoint. Ça va certainement pour vous être un peu moins interactif, mais ça va vous permettre quand même de vous rendre compte de ce qui se passe. Je partage ton bureau, Marie. Vas-y. Donc, tu es sur une page It's Learning, là, non? Oui, je suis sur une page It's Learning. L'événement a été créé. Et maintenant, on va pouvoir participer. Est-ce que quand je bouge ma souris, François, dis-moi, on voit où je veux indiquer? Moi, je vois en tout petit sur mon écran, mais je pense que les... Oui, ça a l'air de marcher. Bon. Alors, une fois qu'on a créé son événement, on peut participer en cliquant ici sur « Participer à la réunion ». Ça nous apporte cette image-là. C'est-à-dire que pour l'instant, votre image n'est pas diffusée auprès des apprenants et ça vous permet de faire tous les réglages possibles avant qu'ils puissent vous voir. Vous avez juste en dessous de mon image, là, la petite caméra. C'est la première chose à actionner pour que la webcam puisse enregistrer votre image. Si ce n'est pas le cas, on ne verra aucune image.
Vous avez ensuite juste en dessous les filtres d'arrière-plan. Donc avec François, on s'est créé nous-mêmes des filtres avec nos bureaux rêvés de la cellule innovation pédagogique. Vous pouvez vous créer des filtres. C'est important surtout pour préserver votre intimité et puis que les apprenants ne soient pas à chaque fois essayer de regarder tout ce qui se passe derrière, à gauche, à droite et commencer chez l'enseignant. Donc vous pouvez vous mettre des filtres. Alors, c'est exactement une des questions. Comment peut-on avoir des images d'arrière-plan, tu vois? Exactement. Et ben, ça tombe très bien, c'est synchrone. Donc, juste à côté, vous avez en dessous les filtres d'arrière-plan. Si vous cliquez dessus, sur le côté s'ouvrent les paramètres d'arrière-plan, sur le côté à droite, et on vous propose pas mal d'arrière-plans différents. Vous avez d'abord le premier qui vous permet de flouter l'arrière-plan. Ça veut dire que ça fait juste votre image nette et tout le reste est flou. Et vous en avez plein d'autres qui vous sont proposés automatiquement. Et une fois que vous avez déterminé celui que vous voulez, vous pouvez soit prendre l'aperçu, soit le mettre automatiquement et dans ce cas-là, ça s'inscrit derrière vous. Vous pouvez aussi décider d'ajouter vous-même un arrière-plan qui vous intéresse. Mettons que vous souhaitiez en histoire géo mettre une carte de géographie, vous pouvez tout à fait aller vous chercher une image sur Internet et l'ajouter en fond d'écran. Il suffit de cliquer sur « Ajouter nouveau » et dans ce cas-là, on vous demande d'aller rechercher l'image dans votre ordinateur. Donc avec François, nous on avait créé des fonds d'écran qui nous permettent de vous parler sans que l'on voit ce qui se passe réellement dans les bureaux. Attention, quand vous voulez présenter des documents, quand il y a un arrière-plan, du coup le document que vous présentez à la main souvent disparaît dans le fond d'écran, donc il faut que vous le mettiez bien devant vous. Il y a une histoire d'inversion de fond d'écran, c'est-à-dire que ce que vous voyez dans un premier temps va être inversé une fois que ce sera présenté. Quelque part, que le bureau soit à gauche ou à droite, je pense que pour le coup, ce n'est pas là-dessus qu'il faut prendre le plus de temps. Une fois que votre fond d'écran est réalisé, vous pouvez cliquer sur le côté pour pouvoir participer. Et dans ce cas-là, votre image arrive en gros plan. Vous avez ici toute l'interface qui va vous servir pour animer votre visio. La première chose, ce sont les deux petits personnages. Quand on clique dessus, vous voyez, ça se souligne en bleu. Et ça vous indique les participants. Lorsque j'ai fait les imprimes écran, il n'y avait que moi sur cette vidéo, donc c'est pour ça que dans la réunion, on ne voit que mon nom. Mais après, s'afficheront en dessous tous vos apprenants. Vous pouvez aussi proposer à quelqu'un d'autre de participer à cette réunion, et dans ce cas-là, vous pouvez taper le nom d'un collègue ici et l'inviter à participer à la réunion. Juste à côté, vous avez la conversation de la réunion. C'est ce qui va vous permettre d'interagir avec vos apprenants. Et il y a notamment la main qui se trouve ici. Et il est important en début de visio de leur indiquer comment est-ce que vous voulez communiquer avec eux. S'il y a très peu de personnes, effectivement, chacun peut prendre la parole quand il le souhaite. S'il y a plus de monde, alors c'est important de leur dire que pour prendre la parole, il faut cliquer sur la main. Et dans ce cas-là, quand on clique sur la main, vous voyez à côté de mon nom, une petite main apparaît pour dire « Je souhaite prendre la parole ». Et dans ce cas-là, le cadre de la personne qui souhaite prendre la parole passe en jaune. Deuxième chose importante à savoir, il faut demander à l'apprenant de décliquer ensuite sa main parce que sinon elle restera toujours levée. Elle ne redescend pas toute seule. Mais à partir du moment où on donne la parole à quelqu'un, Marie, tu peux prendre la parole. Dans ce cas-là, l'apprenant doit d'abord baisser sa main, puis parler. Une deuxième chose importante aussi, c'est de demander à chacun, pendant que vous parlez, de couper son micro. C'est l'icône qui est juste à côté de la main. Et quand on clique dessus, ça fait un micro barré. Et ça permet d'avoir moins de bruit sur les côtés. Vous avez juste à côté les deux petits carrés. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'arriver à avoir des activités collaboratives, même en distanciel. Ça vous permet de créer des petites salles et des sous-groupes pour que les jeunes puissent travailler ensemble. Ça vous permet aussi, quand vous voulez vous adresser juste à une seule personne, de le mettre dans une salle séparée et de pouvoir lui parler sans que les autres puissent entendre la conversation que vous avez avec lui. Donc, quand vous cochez sur les deux carrés, apparaît du coup sur le côté salle pour les petits groupes et vous pouvez après créer vos sous-groupes. Arrive devant vous une fenêtre, créer des salles pour petits groupes. D'office, il vous propose une salle et de répartir automatiquement les apprenants. Vous pouvez décider vous-même du nombre de salles, 1, 4, 5, comme vous le souhaitez, et de répartir manuellement, si vous le souhaitez, les apprenants dans les salles
de manière à avoir des salles qui ont des niveaux différents ou alors avec des personnes qui ont des affinités ou avec des sujets qui sont semblables. Si vous ne souhaitez pas faire vous-même manuellement, vous pouvez rester sur automatique et dans ce cas-là, tous vos apprenants sont répartis équitablement dans le nombre de salles. Là, pour cet exemple-là, j'ai choisi de mettre 2 salles et d'ajouter manuellement les individus dans les groupes. Donc, une fois qu'on choisit 2 salles et qu'on clique sur manuellement, on clique sur créer des salles. Les salles s'appellent salle 1, salle 2. Il y a 0 à côté parce que pour l'instant, il n'y a personne dans ces classes-là. On peut choisir de renommer les salles. Par exemple, lorsque l'on fait travailler les groupes d'apprenants sur des questions différentes, on peut renommer la salle en fonction de la question. Salle 1, histoire des jardins à la française. Salle 2, histoire des jardins à l'anglaise. Et dans ce cas-là, vous savez dans quel groupe vous voulez mettre les apprenants. Ça peut être plus simple de renommer. Dans ce cas-là, vous cliquez sur les 3 petits points et ensuite, vous faites renommer. On vous demande de renommer le nom de la salle. Ça peut être une phrase assez longue. Et ensuite, vous renommez. Une fois que vos salles sont créées, étant donné que j'ai cliqué sur l'option manuellement, je vais devoir attribuer des participants à chaque salle. Ici, j'ai comme participants François Thomas et Agathe Lefebvre, et ils ont chacun un petit carré que je peux cocher. J'ai coché Agathe qui est juste ici, et une fois qu'elle est cochée, je peux décider de l'attribuer. Et quand je clique sur attribuer, ça me permet de déterminer si je veux la salle 1 ou la salle 2. Dans cet exemple-là, j'ai choisi de l'attribuer dans la salle 1. Et dans ce cas-là, dans ma salle 1, juste à côté, il y a un petit 1. Et Agathe est passée, elle n'est plus dans les participants en haut, mais elle est passée dans la salle 1. François, que je n'ai pas encore attribué, reste pour l'instant dans la visio principale. Ensuite, je peux aussi décider de remettre Agathe dans la visio principale. Dans ce cas-là, je décide de faire une attribution, mais dans l'autre sens. Donc, quand je clique sur Agathe et que je fais attribuer, je mets non affecté. Et dans ce cas-là, elle revient dans la salle principale. Je peux aussi décider de fermer mes salles, les unes après les autres, de manière à organiser mon travail. Ça, c'est pour le travail collaboratif, mais aussi pour le travail individuel, parce que ça permet, quand vous mettez vos jeunes ou vos apprenants sur des exercices, d'aller les voir individuellement et de corriger avec eux individuellement ou de les aider individuellement sans qu'il y ait le regard des autres, ni même la conversation des autres. Lorsqu'on continue les icônes tout en haut, vous avez ici l'icône de partage qui permet de partager du contenu et notamment vos PowerPoint. Une fois qu'on clique sur « Partager », Teams vous demande ce que vous souhaitez partager. Vous pouvez partager plusieurs choses. Vous pouvez partager déjà ce que vous voyez sur votre écran. Ça veut dire que si vous changez d'écran, ça va changer aussi. Donc attention, si vous avez votre boîte mail et que pendant que vous êtes en train de faire une visio, vous voulez regarder le dernier mail qu'on vous a envoyé, si vous avez choisi de partager avec Screen 1, ça veut dire que tous vos apprenants verront à ce moment-là votre boîte mail. Donc, il peut être plus judicieux de choisir spécifiquement ce que vous voulez partager, c'est-à-dire, par exemple, dans les fenêtres, le PowerPoint que je suis en train de vous présenter. Ensuite, vous pouvez choisir aussi, une fois que vous avez choisi ce que vous allez présenter, donc par exemple un tableau Excel, votre document est entouré, votre page est entourée d'un trait rouge. Ça veut dire que c'est cette page-là qui est partagée. C'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte que c'est bien cette page-là qui est partagée et pas les autres. Vous avez aussi la possibilité de partager un tableau blanc pour avoir des échanges interactifs avec vos apprenants. Dans ce cas-là, si vous cliquez sur tableau blanc, ça met un peu de temps parce qu'il faut que ça se mette en place, donc ça mouline un tout petit peu, vous inquiétez pas, et ça arrive. Et dans ce cas-là, on vous demande si vous voulez faire une présentation ou collaborer. Soit vous faites vous-même une présentation où vous êtes le seul à pouvoir modifier l'écran, soit vous cochez en dessous sur collaborer sur un tableau blanc où tout le monde peut le modifier. Ensuite, vous pouvez toujours dans les paramètres modifier si les participants ou pas peuvent interagir sur le tableau en cours de route. Vous avez des icônes ici qui vous proposent du coup d'écrire des choses de manière beaucoup plus interactive et beaucoup plus ludique. Ici, il y a le petit T pour le texte. Donc là, vous voyez, j'ai écrit « Jardin à la française » et en dessous, j'ai un deuxième bloc qui m'est proposé où je peux commencer à écrire.
et supprimer si ça ne me va pas. Vous pouvez, et c'est intéressant quand on est dans un mode interactif, utiliser aussi les post-it où chacun peut donner une réponse ou une idée quand on fait un brainstorming. Donc là, il peut y avoir plein de réponses qui sont données avec des tailles différentes. Et après, avec les feutres, vous pouvez interagir pour indiquer et garder l'attention aussi de vos apprenants. Alors là, ça demande quand même des compétences graphiques importantes parce qu'à la souris, on tremble, on n'est pas droit. Vous attendez pas à faire tout de suite de magnifiques œuvres. La dernière chose que je voulais vous montrer sur cet écran blanc, c'est les petites flèches qui sont sur le côté. Elles vous permettent de déplacer et de zoomer quand vous voulez montrer plus précisément un morceau du document. Et vous pouvez comme ça, quand il y a beaucoup d'écriture, voir plus aisément tout ce qu'il y a sur chaque partie du tableau ou sur chaque post-it. Ensuite, une fois que l'image est terminée, vous pouvez aller dans les paramètres et exporter l'image pour la garder. Ça vous permet comme ça d'avoir une trace du travail qui a été réalisé et vous pouvez enregistrer dans votre ordinateur l'image de ce que vous avez créé, soit tout seul, soit avec les apprenants. La dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est les paramètres de périphérique qui sont juste après les classes. Ce sont les 3 petits points. Vous avez ici les paramètres et vous avez plus bas la possibilité d'enregistrer. Ça peut être utile, vous, si vous souhaitez réutiliser une partie de la vidéo pour un autre cours, et aussi pour ceux qui souhaitent revoir la vidéo ou qui n'étaient pas là ce jour-là, ils peuvent revoir cette vidéo. Dans ce cas-là, dans les 3 petits points, vous pouvez cliquer sur « Démarrer la vidéo » et un encart s'affichera en haut pour indiquer que la vidéo a commencé et pour prévenir tout le monde. Ça fait partie des règles de RGPD. Et à la fin, il suffira d'arrêter la vidéo pour que le document vous soit envoyé dans les commentaires. Enfin, vous avez toujours dans les 3 petits points les options de la réunion et c'est là que vous pouvez déterminer, c'est là que je réponds à la question du départ, si les apprenants peuvent participer ou non. Il y a par exemple ici le petit onglet qui vous permet d'autoriser les participants à activer le son et vous pouvez ne pas les autoriser. Et dans ce cas-là, c'est vous qui gardez la main dessus. Et il y a plein d'autres autorisations comme ça, vous pouvez aussi fermer tous les micros de vos apprenants en même temps. Tout ça, c'est dans les 3 petits points. La dernière chose à savoir et qui est importante pour nous en tant qu'enseignants, c'est qu'une fois que la vidéo est terminée, donc vous voyez ici, j'ai fait une vidéo qui s'est terminée au bout de 16 minutes et 29 secondes. Une fois que l'on ferme, on a dans la conversation, et ça arrive sous Teams, l'état de présence. Ça vous permet d'avoir un relevé de toutes les personnes qui se sont connectées et de à quelle heure elles se sont connectées et à quelle heure elles se sont déconnectées. C'est un fichier Excel. Et quand on regarde, vous avez le résumé de toute la réunion. Le nombre total de participants, le nom de votre réunion. Donc là, il faudra bien remplir et bien indiquer exactement ce que c'était parce que sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup de fichiers Excel à la fin de la semaine. L'heure de début, l'heure de fin, et après le nom complet de chaque participant avec son heure d'arrivée, son heure de départ, le temps de connexion et les informations qui lui correspondent. Et ça vous sera très utile après aussi pour des questions d'appel et de présence. Voilà à peu près, François, ce que j'avais à présenter sur toutes les Visio Teams. Alors, je me doute que je vous ai assommé d'informations en très peu de temps. Donc, le mieux sera certainement que vous reveniez vers nous si vous avez des questions et puis qu'on vous envoie aussi certainement juste le PowerPoint que j'ai fait là avec les images qui vous rappelleront certainement où sont rangées les choses. Et non seulement Marie, tu ne l'as pas assommé, mais le nombre de participants a augmenté au fur et à mesure de la participation. Donc, c'est très bien. Effectivement, il n'y a pas de questions, sauf une qui était publiée avant que tu prennes la parole et qui était: devons-nous demander aux apprenants de télécharger l'application Teams sur leur téléphone portable? Eh bien, oui. Eh bien oui, c'est plus sûr parce que pour certaines marques de téléphone, voire même d'ordinateur ou de tablette, la connexion et les usages sont plus faciles et le lien se fait mieux si on a l'application qui est directement sur le téléphone ou sur la tablette ou sur l'ordinateur.
Voilà, j'avais une autre personne qui disait que son nom n'apparaissait pas et effectivement, il s'était marqué anonyme. C'est peut-être parce qu'elle n'était pas connectée via son adresse mail Teams et que du coup, elle n'était pas reconnue dans le chat comme suite à sa connexion. Voilà. Et une autre remarque, mais ça on ne le savait pas, c'est que suivant la version de l'ordinateur ou la version de Teams, eh ben, les fonds d'écran sont plus ou moins pauvres. Oui. La bibliothèque de fond d'écran est plus ou moins pauvre. Voilà. Pour ça, je vous engage du coup à réaliser vous-même votre fond d'écran. On en a un autre aussi que l'on peut vous transmettre qui est celui avec le papier bleu froissé de l'URMA. Alors j'ai une question que je vais. Ces fonctions sont-elles présentes dans toutes les versions? Je ne vois pas de barre d'accès au-dessus à droite et une barre centrale. Alors est-ce que les fonctions que tu as présentées sont présentes dans toutes les versions? Alors, je ne suis pas sûre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elles ne sont présentes que dans la version Teams via It's Learning, car c'est une version classe. Alors que si on va directement sur Teams sans passer par It's Learning, on n'a pas la version classe et donc on ne peut pas faire les sous-groupes. Alors, quelqu'un me dit pourquoi suis-je sur une version en anglais? Alors, à mon avis, il doit y avoir dans les options. de toute façon, si vous suivez nos conseils, que vous passez par It's Learning pour organiser votre Visio Teams, vous aurez une version française et vous aurez la version classe. Effectivement, suivant à une époque votre adresse mail, tous les enseignants qui étaient en URMA Pays de la Loire avaient It's Learning Class et tous ceux qui étaient administratifs et qui avaient une adresse en artisanat pays de la Loire.fr avaient donc une version administrative. Mais par It's Learning, c'est la version classe. J'ai une autre question. Comment commenter un PowerPoint? Alors, vous pouvez le... Oh, et d'ailleurs, il y a une question auquel je n'ai pas répondu, c'était le son tout à l'heure. Oui. Comment commenter un PowerPoint? Exactement comme je viens de le faire en direct. Donc là, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez aussi faire des commentaires associés via des logiciels. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez fait à l'avance tout votre commentaire pour le présenter. Alors, et pour le son? Vas-y. Et pour le son, donc je vais repartager. Il faut que je claque. Je repartage mon PowerPoint parce moi, il faut que je le partage. Exactement. Il faut que... Voilà. Je le partage. Partager. Est-ce que... Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans les... Du coup, là, par contre... Voilà. Non, autant pour moi. C'est moi qui ai fait une petite mauvaise manip. Voilà, ça devrait arriver. Alors, quand je vous ai indiqué tout en haut qu'à côté du micro, il y a l'icône partager, lorsque l'on clique dessus, on nous demande effectivement si on veut partager le bureau, fenêtre ou tableau blanc. Et au-dessus, il y a marqué inclure le son de l'ordinateur. Et quand on veut mettre une vidéo ou un PowerPoint animé avec du son ou quoi que ce soit qui ait du son, il faut cliquer pour indiquer inclure le son de l'ordinateur. Et dans ce cas-là, le son qui va avec votre vidéo sera transmis aussi à vos apprenants. Mais si vous ne cliquez pas sur inclure le son de l'ordinateur, alors effectivement, la vidéo YouTube que vous avez voulu partager n'avait pas le son. Hop. Je te remets en direct, Marie. Alors, j'arrive à vous voir avec It's Learning, mais chaque fois que j'essaye de me connecter avec les apprenants, ça ne fonctionne pas. Alors, Stéphanie, peux-tu être un peu plus précise dans ta question? C'est les apprenants qui n'ont pas le lien? Hop, j'attends que Stéphanie nous précise. Une nouvelle. Une nouvelle, bonne nouvelle.
Sinon, pour les autres, est-ce que ce webinaire vous a semblé utile? Il y a Loïc qui demande si ton PowerPoint sera sur It's Learning dans Cellule Innovation. Bah oui, on va pouvoir le mettre. Tout à fait. On va le mettre dans les ressources de notre espace de travail, Cellule Innovation. Oui, oui. Voilà. Prendre le temps juste, étant donné que vous n'aurez plus mon commentaire, d'entourer en rouge les endroits que je voulais vous montrer sur chaque page. Donc, il sera disponible d'ici 1 heure, à peu près le temps que j'indique sur chaque page ce que je voulais que vous voyez. Sachant que normalement, on va chercher comment, mais on va pouvoir vous envoyer le lien pour retrouver en vidéo tous les webinaires que nous organisons. Alors, Stéphanie me dit, elle a fait ses groupes et au final, ça n'aboutit pas. J'ai un message d'erreur. Alors là, ce sera plus simple que l'on voit directement avec toi, Stéphanie. Ouais, donc pas de souci. Sinon, petite information aussi, en ces temps de confinement, n'oubliez pas qu'il y a une cellule fonctionnelle qui est très pointue sur tout ce qui est Microsoft 365. Et si vous avez vraiment des problèmes, n'hésitez pas à leur envoyer un mail. Donc c'est soit fonctionnel@artisanat-pays-de-la-Loire.fr, soit Marion Tellier, donc mtellier@artisanat-pays-de-la-Loire.fr. Ce sont vraiment des spécialistes d'Office 365 et de Teams en particulier. Et Stéphanie, est-ce que tu peux nous donner ton adresse mail dans le chat pour qu'on reprenne contact avec toi? Ah, attention, j'ai une autre question. Pour les jeunes, quand ils sont en visio Teams avec nous, comment faut-il passer de la visio à un travail dans leur espace de travail, surtout s'ils utilisent un téléphone portable? Avec un téléphone portable, vu qu'il n'y a qu'un seul tout petit écran, je pense que la seule possibilité sera de couper la visio pendant un temps, de faire leur travail et de revenir après à la visio à un horaire donné. Soit dis-moi si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, puisqu'en fait, ils vont accéder à la visio, à moins que s'ils ont téléchargé l'application Teams, Teams va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et du coup, ils pourront passer d'une fenêtre à l'autre. Voilà. Donc, d'où l'intérêt peut-être de leur demander de télécharger l'application Teams sur le téléphone qui est nettement moins, qui mange beaucoup moins de mémoire que l'application Teams sur un ordinateur. J'alerte aussi sur le fait que It's Learning est accessible via les portables, mais pour prendre connaissance des informations et des ressources, mais pas trop pour travailler. Sur un téléphone portable, il est difficile de remplir un document Word. Comment dédoubler son écran et se mettre en encart? Alors, en fait, souvent, on se retrouve en encart quand on fait un partage d'écran, en fait. C'est-à-dire que comme on a partagé une autre image, nous, on se retrouve en encart. Mais sinon, on ne peut pas le faire autrement. Ok. Alors, je n'ai pas pu être présent ce matin. Je souhaiterais rattraper le webinaire de ce matin. Est-ce possible avant ce soir? Alors, on va essayer d'envoyer le lien le plus rapidement possible. Pendant que Marie s'occupe à mettre du rouge sur son PowerPoint, moi, je vais essayer de récupérer le lien et de l'envoyer. Donc voilà. Et pour Cathy, si tu t'éloignes de ton écran, est-ce que le fond d'écran fonctionnera en fonction? Alors, c'est des fonds d'écran Teams. On va faire une démonstration en direct. Voilà, donc ça fait, c'est un petit côté homme invisible, c'est vrai, mais le fond d'écran, lui, ne bouge pas. Hop, mais il y a un côté, effectivement, qui est, voilà, c'est perfectible. Ok. Bon, Parfait. Est-ce que le webinaire vous a convenu? Sachant qu'il y a une session de rattrapage demain matin.
Avec des horaires inversés, c'est visio le matin et espace de travail l'après-midi. Bon, bah, si plus personne n'a de questions, nous allons vous quitter et vous remercier de... Ah, si, comment faire un exercice It's Learning en même temps que la visio? C'est toute la difficulté, en fait. Alors, l'exercice It's Learning, normalement, ils doivent le faire en autonomie. Donc, ça veut dire qu'ils coupent la visio pour pouvoir, à un moment donné, faire l'exercice. Donc, je vais publier hein, là. Ah oui. Vous-même, vous pouvez le faire et partager votre écran. Maintenant, demander à chacun de le faire en même temps. Ils peuvent aller sur leur espace en même temps et le faire. Mais du coup, pour la correction, il faudra partager votre propre écran une fois de plus. Ouais. Alors, attends, parce que là, j'ai du coup des nouvelles questions. J'en avais une de Patrice et je l'ai perdue. Patrice, en partage d'écran, mon dock prend la totalité de la fenêtre avec simplement une mini fenêtre Teams en incrustation sans que je puisse voir si quelqu'un me pose une question. Je n'apparais pas non plus en caméra. Comment faire? C'est le principe du partage d'écran. On ne peut pas voir en même temps les questions. Ou sinon, aller sur Teams en même temps, quoi. Voilà. Et pour la caméra, alors effectivement, des fois, on oublie d'actionner la petite icône caméra ou le petit icône micro. Sinon, il faut faire un essai pour voir si la webcam fonctionne. Je reviens sur le chat. Hop. Tac. Alors, tac, tac, tac. Peut-on utiliser un lien de VisioTeam pour toute une journée? Alors oui et non, tout dépend pour qui. C'est une bonne question parce que c'est compliqué. Alors, on peut utiliser un lien Teams pour toute une journée, sauf qu'il est relié à des groupes classes. Donc, ça veut dire que si vous avez la classe toute la journée, alors oui, ils peuvent se déconnecter, se reconnecter. Vous pouvez faire une pause et puis même une pause déjeuner, ils se reconnectent sur le même lien, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez réutiliser ce même lien pour une autre classe, là, ce ne sera pas possible. Alors, comment montrer des documents en même temps que la visio? C'est tout simplement en utilisant le partage de documents, l'icône qui est entre quitter et le son. Et dans ce cas-là, vous partagez votre écran et vous choisissez le document que vous avez préalablement ouvert. Et du coup, comment partager son écran? Donc par la petite icône que Marie vient de vous montrer. Et c'est là que c'est intéressant, quand vous partagez votre écran, effectivement, n'oubliez pas de cliquer sur « Inclure le son de mon ordinateur » si vous voulez publier une vidéo YouTube ou un document sonore. Je peux tout à fait montrer comment partager l'écran. Hein. On va prendre le temps de le refaire. Ok, ça roule. Donc il faut que... Ça va être, je repartage mon écran sur ça. Voilà. Ok. Tac, et je diffuse ton écran. Alors, je choisis là où il faut. Ouais. Attends, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si, c'est bon. Voilà. Donc, je pense que du coup, quand c'est comme ça, les gens ont directement mon image. Là, ils ont simplement ton PowerPoint. Oui. Quand on regarde en haut à droite, entre le micro et quitter, il y a une petite icône ici qui s'appelle partager du contenu. Quand on passe dessus, elle devient violette. Et quand on clique dessus, ça nous propose en dessous de partager plusieurs contenus. Soit le bureau, ça veut dire chaque fenêtre qui apparaîtra sur votre écran sera partagée avec tous les apprenants. Soit les fenêtres, et pour ça, en fait, quand vous voulez partager un document, il faut que vous l'ayez préalablement ouvert sur votre ordinateur. Et on peut décider de le partager, du coup, là, c'est un PowerPoint, ça peut être d'autres documents. Soit partager le tableau blanc. Lorsque l'on choisit de partager un document sur une fenêtre, alors même si nous-mêmes on change de fenêtre, l'apprenant ne le verra pas. Il restera toujours sur le même document. Et votre fenêtre, elle, sera encadrée de rouge.
celle qui sera partagée sera encadrée de rouge, les autres non. C'est comme ça que vous verrez la différence et c'est comme ça que vous saurez quelle fenêtre est partagée auprès des apprenants. Une fois que vous avez fini le partage, vous avez un clic à faire en haut pour arrêter le partage ou sinon vous réappuyez ici et ça va vous arrêter le partage. Voilà, là, pour le tableau blanc, vous avez arrêté la présentation. Pas de partage d'écran que votre image. Juste, tac, attends, j'ai un petit problème. Là, tu es sur les Jardins à la Française. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai... Attends, je revois, diffuser en direct, terminé. Je vais juste demander si ça marche. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Ajouter une vidéo, le contenu ci-après. Tu peux repartager ton écran, Marie? Je repartage mon écran. Ici. Et bouge pas. Hop, et là, diffuser en direct. Autant pour moi, je crois que c'est ça que je n'avais pas cliqué. On ne voit que Marie. Tu vois. Je vais recommencer, il n'y a pas de problème. Voilà. Normalement, diffuser en direct, je suis bien sur ton... J'attends que vous me disiez si vous arrivez sur une image fixe de moi. C'est que on partage mon contenu. François, il faudra que tu me dises du coup. Ouais. Oui, c'est bon là, ça y est, c'est parti. C'est bon. Alors, ici, entre le micro et l'icône quitter, vous avez l'icône partager du contenu. Lorsque l'on va dessus, ça devient violet. Et du coup, quand on clique dessus, il vous demande ce que vous voulez partager. Donc, vous pouvez partager soit l'image de votre écran. Ça veut dire que si vous changez de document, pour l'apprenant, ça change aussi de document. Soit une fenêtre déterminée. Et dans ce cas-là, si vous décidez de partager un PowerPoint, eh bien, l'apprenant ne verra que ce PowerPoint. Et même si vous changez d'écran pour aller regarder autre chose à côté, lui restera sur le PowerPoint. Et vous pouvez aussi partager le tableau interactif blanc que je vous ai montré tout à l'heure. N'oubliez pas, si vous voulez partager un document, de l'ouvrir préalablement sur votre ordinateur pour pouvoir le partager. Parce que s'il n'est pas ouvert, il faut aller le rechercher. Et s'il s'agit d'une vidéo avec du son, n'oubliez pas de cliquer au-dessus sur « Inclure le son de l'ordinateur ». Sinon, l'apprenant n'aura que l'image et n'aura pas le son qui vient de votre ordinateur. Pour pouvoir ensuite arrêter le partage, il suffit de recliquer en haut et ça va revenir sur votre image principale. Lorsque vous partagez un seul document, c'est-à-dire votre document, alors là, moi j'ai comme exemple un document Excel, alors ce document est entouré de rouge. Et c'est comme ça que vous savez que c'est ce document-là qui est bien partagé auprès des apprenants. Voilà, j'espère que là, ça a été assez clair. Voilà, je te remets, Marie, pour le mot de la fin. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas accès à la barre, enfin c'est Lydia, qui dit qu'elle n'a pas accès à la barre où se trouvent les icônes sur la page webinaire. Je pense que c'est normal car nous sommes en train en fait d'utiliser la fonction créer un événement en direct pour pouvoir animer ce webinaire. Donc, c'est pas tout à fait une visio comme vous aurez l'habitude bientôt de le faire avec vos apprenants. En fait, là, on est vraiment dans l'organisation d'un webinaire, donc c'est peut-être normal que vous n'ayez pas les mêmes icônes que d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas même à nous rappeler. Si vous vous rappelez tout d'un coup, ah oui, on a vu quelque chose en webinaire, on ne sait plus, c'était où, je ne sais plus comment, n'hésitez pas à nous appeler directement sur nos téléphones. On est là pour vous aider, que ça soit sur It's Learning ou pour Teams ou pour n'importe quelle autre problématique en rapport avec la pédagogie. Pour tout ce qui est l'informatique, vous avez aussi la cellule fonctionnelle qui peut vous aider pour le matériel. Et n'oubliez pas aussi que vous avez vos référents numériques sur chaque département qui peuvent vous aider et vous soutenir, surtout dans la gestion de base de Teams et It's Learning. Ils sont là aussi pour vous écouter et faire remonter les soucis quand il y en a. Il y a Alice qui dit quand on veut partager un document Word, il faut aller dans le partage de bureau. Oui, dans le partage de bureau, ou alors avoir ouvert son document préalablement. Et quand on fera partager, la fenêtre avec le document apparaîtra, il suffira de cliquer dessus.
Voilà. Je n'ai plus de questions. Nous allons revenir auprès de Stéphanie tout à l'heure pour voir le souci. Eh bien, écoutez, nous vous remercions de votre attention. Et puis, comme le disait Marie, n'hésitez surtout pas donc à revenir vers nous, à vous rapprocher des référents numériques. Et puis surtout, bon courage pour la suite. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.